Fermin OK, Olmo KO. Ferran OK, Lewandowski KO. Les gars, s'il vous plaît, regardez l'infirmerie. Ter Stegen, Gavi, Olmo, Rafinha, Garcia, Lewandowski, Yamal, Fermin. Je vous dis la vérité, c'est trop. En fait, le FC Barcelone, on n'a pas le droit d'être heureux pendant plus de un mois. On ne peut pas être heureux pendant plus de un mois et demi. Tout le temps, dès que lui il revient, il nous manque l'autre. Dès que l'autre il revient, il nous manque lui. Dès que tout le monde est là, lui qui était archi fort pendant 60 matchs, il devient nul. Les gars, c'est trop, frère. Sans compter les joueurs qui ne sont pas blessés, mais qui sont même pas en forme tellement qu'ils sont usés. Je fais référence à Pedri, Casado, il est éteint. Frenkie de Jong, il est fatigué. Baldé, il n'est pas considéré comme un blessé, mais il n'est pas en forme optimale. Eh les gars, le match face à Girone, ça va être une boucherie. Franchement, il faut être optimiste dans la vie, hein. Mais là, j'y crois pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, j'y crois pas du tout, les gars. Lamine Yamal. Donc là, on voit sur Internet, tout le monde sexy. Ouais, Manchester City, PSG, ils vont venir poser la quicheta pour tirer Lamine Yamal, faire sauter la clause, 500 millions, 1 milliard, etc. Bah. Pas de problème. Je vous remets dans le contexte. Romain Molina, le journaliste indépendant qui fait souvent des vidéos un peu sur la face cachée du football, a fait une vidéo là il y a quelques jours où il parle des sollicitations des parents de Lamine Yamal, tout ce qu'il y a autour de cette famille maintenant que le petit a percé, et les sollicitations, l'argent, les sponsors, les agents, les grands clubs, etc. Et apparemment, le cheikh là, du Qatar, là, de Doha, il a dit, quoi qu'il arrive, les gars, en parlant du PSG, il va falloir aller sauter la clause de ce pied-là, il faut le ramener à Paris, quoi qu'il en coûte. On s'en fout, c'est quand, mais il nous le faut dans nos clubs. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Pour moi, il n'y a rien qui m'étonne. Ça a toujours été pareil. Vu que le gars, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est normal que tous les grands clubs le veuillent. C'est juste normal. Il a 18 ans, il a encore une grosse marge de progression, il est bon. Donc, c'est normal. Pour l'instant, il y a rien d'anormal. Après, concernant le Barça, tranquille, là, il a un contrat jusqu'en 2030. Il y a encore 4 ans. Donc, les gars, large avant que ça arrive. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que, vu les finances du Barça, pour moi, c'est pas impossible que Lamine Yamal parte. Pour le bien du club. Parce que Lamine Yamal, si tu le laisses encore 4 ans, sa valeur va prendre, à part blessure, il va prendre encore plus de valeur. Entre-temps, espérons-le, il aura gagné des Ligues des Champions, des Ballons d'Or, etc. Donc il va coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, il a une clause à 1 milliard. On sait très bien que personne ne va poser 1 milliard. Mais peut-être que pour 500 millions, avec les clubs États, il serait prêt à les poser. Donc, 500 millions, est-ce que tu réfléchis pas à laisser partir Lamine Yamal et refaire ton équipe, refaire ton club, refaire tout ce qu'il faut? Parce qu'on n'a pas de tal. De toute façon, on n'a pas de tal. Si on peut aller prendre le pétrodollar, il faut aller le prendre, les gars. Après, je peux comprendre que Lamine Yamal, ouais, le laisser partir, c'est l'enfant de la Masia, tout ça. Ça, je comprends tout à fait. Mais à un moment donné, les gars, on est dans un monde cruel. On veut que l'étal, que l'étal. Tout le monde veut becter. Donc, cette histoire-là, ouais, tout le monde en fait une histoire maintenant, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va se passer pour l'instant. La clause, elle est là. Celui qui veut venir, il pose 1 milliard. 1 milliard, on vous donne même Olmo avec gratuit. Marcus Rashford qui tire une balle sur United. Rashford, attention! Le Barça ne t'a pas recruté. Tu es toujours un joueur d'United. Fais attention à toi. Ce genre de déclaration, ah. Bref. J'ai l'impression d'évoluer dans un environnement instable depuis très longtemps. C'est donc encore plus difficile d'être constant. Je pense que la régularité est ce dont j'ai besoin dans mon jeu. Et oui, c'est ce que je recherche à faire, a-t-il déclaré à ITV. Après, quand tu passes d'United au Barça, le Barça qui est un club très famille, où tous les joueurs se soutiennent, sachant qu'il est dans une génération très soudée, avec beaucoup de joueurs du centre de formation, beaucoup d'Espagnols, beaucoup de joueurs qui sont quand même là depuis un petit moment. De Jong, Rafinha, Koundé ou bien même Lewandowski. Rashford joue dans une belle ville, dans un beau club, avec des supporters attachants qui l'ont accueilli comme ça lorsqu'il venait de signer, alors que c'était qu'un joueur en prêt. Donc évidemment qu'il redécouvre quelque chose, sachant que je ne sais pas ce qui se passe à United, mais quand t'as Anthony qui déclare qu'il n'arrivait même plus à jouer au football avec son fils, qui pleurait, donc le contraste avec United et le Barça doit être énorme. Mais Rashford, n'oublie pas une chose. T'es un joueur en prêt, t'appartiens toujours à United. Cancelo avait fait une superbe saison et on l'a quand même pas gardé parce qu'on pouvait pas se le permettre. Donc Rashford, fais attention à tes dires. Pour l'instant, Rashford est simplement un joueur en prêt. La clause est d'environ 30 millions. Faut pas lors des négociations cet été, ils vont nous emmerder à cause de tes dires, juste pour t'embêter. N'oubliez pas le cas Osimhen qui a été saboté et qui a fini à Galatasaray.
Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Hansi Flick, il a complètement bousillé le cerveau de Koundé, le pauvre. Regardez ça, les gars. Contre-attaque pour le Cap-Vert. Koundé, dans le plus grand des calmes, et dans la logique des choses d'ailleurs, regardez ce qu'il va faire. Tac, il va jouer leur jeu. Et le pire, c'est qu'il le fait très bien. Il le joue très bien, les gars. Sauf que là, Koundé, là, tu joues pas sous Hansi Flick. Tu joues pas sous une équipe du Barça avec un jeu de possession, avec un jeu qui est censé être agréable à avoir joué. Tu joues sous Deschamps. Tu joues sous le Haram Ball. Tu joues sous un jeu vraiment qui est fait pour défendre. Un jeu qui est fait pour juste pour gagner en fait, tout simplement. Un jeu pragmatique. Tu crois vraiment que tu peux te permettre de jouer le hors-jeu quand t'es sous Deschamps comme ça? Ah les gars, franchement, j'ai de la peine pour lui les frères. Ça doit tellement être difficile de jouer en sélection pour Didier Deschamps et en club pour Hansi Flick. Regardez, je dirais ça se paye cash les gars. Là, Deschamps il va détester Hansi Flick les frères, voilà. Ça se paye cash pour l'équipe de France. Bref, change pas Koundé, continue comme ça. On s'en fout, c'est pas grave. Le principal c'est que tu continues à jouer le hors-jeu correctement avec le Barça. C'est tout ce qui nous intéresse. Voilà. Un de plus. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. 4 à 6 semaines d'absence. Il rate le Classico, déjà. Du coup, on va se coltiner Ferran Torres en 9. Ça s'ajoute à une longue liste de mecs incertains et de certains blessés aussi. Les gars, wesh, qu'est-ce qui nous arrive là? Wesh. Je suis en train de vivre des flashbacks là, j'ai des flashbacks là. De fou là. Wesh. J'ai des mauvaises visions dans la nuit là, les gars. Normalement, j'ai des bonnes visions dans la nuit là, j'ai des mauvaises visions. Là, les gars, c'est... Wesh. What the fuck? Wesh, j'en peux plus, les gars. J'ai l'impression que c'est un cauchemar sans fin. Regardez la liste. Bon, Ter Stegen, on savait. Gavi, on savait. Bon, le mot, c'est voilà. Rafinha, Lewandowski, Lamine, Firmin. On va jouer avec qui? On a personne en attaque. Tous nos titulaires, ils sont pas là, les gars. Ah, on va jouer avec... ça va être Rashford, Ferran et Rooney Bardji, hein, je pense. Hein. Oh lolo, les mernas, oh les soucis, oh les problèmes. Ouh. Vous avez vu, moi, Lewandowski, c'est pas mon joueur préféré du tout, loin de là au Barça. Mais on peut pas enlever que c'est un vrai neuf finalement. Il marque des buts. C'est ce qu'on demande à un neuf. Ça, c'est un neuf qui neuf, genre. C'est un neuf qui neuf. C'est un nueve. Aïe. On verra ce que ça va donner, mais ça va être chaud. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite série d'informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va commencer avec cette information. Selon le journaliste Fernando Polo, Frenkie de Jong va signer sa prolongation ce mercredi. Et derrière, j'ai les 6 prochains matchs du FC Barcelone. Le premier match, ça sera à domicile face à Gérone. Ensuite, à domicile face à l'Olympiakos. Ensuite, à l'extérieur face au Real de Madrid, à domicile face à Elche en Liga, ensuite à l'extérieur face au Club Bruges en Ligue des Champions et le 6e match c'est à l'extérieur face au Celta Vigo. Et concernant Rafinha, selon Sport, il fait tout son possible pour être en forme pour le match contre Gérone. Le club ne veut pas prendre de risques et l'objectif principal est qu'il arrive à 100% pour le Classico. Concernant Robert Lewandowski, selon Fabrizio Romano, il y a des fortes chances que Lewandowski parte en fin de saison. Et selon Fernando Polo, Hansi Flick envisage de mettre Firmin titulaire contre Gérone. Et voici quelques propos de La Fuente sur Ferran Torres. Il a affirmé: Ferran, il n'y a pas de blessure, c'est juste une gêne. Nous avons besoin que les joueurs soient à 100%. Il n'était pas prêt pour demain et le mieux était de le sortir du groupe. Il ira probablement bien mercredi, mais il n'était pas prêt pour demain. Et Lewandowski a réagi à tout ce qui se dit sur son âge. Il a affirmé: je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains profitent. Je me sens en excellente condition physique. Je ne m'attends pas à jouer 90 minutes à chaque match et ma vision du football a un peu changé. Mais quand je suis sur le terrain, je sais que je peux le faire et il n'y a aucun obstacle. Selon Sport, les gars, au cours des dernières semaines, des personnalités importantes du cercle de Barcelone ont commencé à travailler ensemble en tant que candidats unifiés pour les élections. Ils croient que ce sera la seule façon de battre le président Joan Laporta. Et selon Sport, Lamine, Rafinha, Ferran Torres et Firmin pourront tous affronter le Real Madrid. Pendant ce temps, Ter Stegen, Gavi, Juan Garcia ne pourront pas affronter le Real Madrid. Dani Olmo sera incertain jusqu'au bout. Donc les gars, pour tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin,
fin. Laissez-moi un commentaire, Visca Barça ou merci. Et c'est l'hécatombe pour le FC Barcelone. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au niveau de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de sa récupération. Les gars, faut savoir déjà, déchirure, c'est minimum entre 4 et 6 semaines. Et lui, c'est un ancien. C'est un ancien. Le plus drôle, c'est que juste avant, il disait « Je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains l'exploitent. Je me sens en excellente forme. Je ne m'attends pas à jouer 90 minutes chaque match. Et ma vision du football a un peu changé. Mais quand je suis sur le terrain, je sais que je peux faire de grandes choses. L'âge rattrape tout le monde. L'âge rattrape tout le monde. En tout cas, le constat est clair. Du côté du FC Barcelone, ça pète de partout. On va sans doute récupérer Lamine Yamal, Fermin Lopez et Rafinha après la trêve. Mais on perd Lewandowski et Olmo. Après Olmo, c'est pas une grande perte, mais ça, c'est un secret. Chut. Une chose est sûre, les gars. Mettez le P-word dans vos prières. Ne me demandez pas c'est quoi le P-word, s'il vous plaît. Je ne veux même pas dire son nom. Parce que je crois que la dernière fois que le FC Barcelone a été aussi dépendant d'un être humain, c'était Léo Messi. Et cet être humain est au milieu de terrain, s'assure de l'équilibre entre la défense et l'attaque. S'il se fissure, s'il disparaît. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de la blessure de Robert Lewandowski. Et mettez le P-word dans vos prières. Bao! Nicky Nicole va